périple, mais je m'en vais à un mariage, OK? Ah oui. Et je vais assister à un mariage. Et vous savez que en Ontario, la conjointe, la mariée, au moment du mariage, prend le nom de l'homme. Donc, elle change son nom. Au Québec, on voit moins ça depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Non, c'était une époque, c'était une tradition, et je ne crois pas que ce soit sain pour les êtres humains, entre autres pour les femmes, de renoncer à leur nom lorsqu'elles convolent avec un homme. Je pense que c'est pas une bonne attitude sociétale. OK. Alors, la vie commune, la vie conjugale, est une rencontre de deux êtres. J'ai bien dit une rencontre, et non pas une fusion. Et les fusions sont toujours à proscrire, Jonathan. C'est toujours mauvais. OK. C'est parce que renoncer à une partie de l'être. Et là, tu commences à me parler ce matin de renoncer à son nom de famille. Ouais. C'est pas correct, Jonathan. C'est pas fort, là. Ouais. On fera pas des enfants forts avec ce genre d'attitude niaise-là. OK. Mais ça, parce que je pense qu'on peut dire que du côté de la mariée ontarienne, si on l'appelle comme ça, il y a une espèce de fierté de porter le nom de son conjoint. Donc c'est ça oui, Jonathan. Bon, mais Jonathan, la fierté de renoncer à une partie de ton histoire personnelle, une partie de ton toi-même, à une fierté mal placée. Oui, je suis entièrement d'accord avec vos propos, Doc, mais je fais juste me poser la question, pourquoi on continue, pourquoi ça fait pas l'objet de dire c'est au choix de la conjointe? Tu sais, il y a une locution qui dit aux innocents les mains pleines. Aux innocents les mains pleines. L'imbécilité dans notre société souvent est consacrée et même institutionnalisée. Le mariage est une institution idiote. Je suis à toi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Y a-t-il quelque chose de plus innocent, imbécile, idiot que ça? Cet engagement-là est complètement aberrant. On est en 2008. Ça n'a aucun maudit bon sens. Tout ce qu'il y a de crackpot saute là-dessus, comme la misère sur le pauvre monde. C'est l'institution la plus imbécile de notre société. Hey, je suis à toi, tu es à moi. Allez donc vous faire foutre les caves. Grow up, young man, young woman, grow up. Oui, c'est ça. Hey, la vie n'est pas, la société n'est pas une garderie à ciel ouvert. Les tsunamis. Savez-vous ce que je vais faire, Doc? Je vais y aller là-bas avec votre discours et je vous en donne des nouvelles lundi. Ben, avec grand plaisir. Avec les Ontariens. J'imagine que je vais me faire sortir à coup de pied dans le cul. Bon. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Il est important de dénoncer des traditions, des coutumes ou du folklore idiot. Okay. Et ça le met. Oui, le folklore. Les gens du mariage sont d'une idiotie indescriptible. OK. Bon, autre dossier, la toxicomanie, ça fait l'objet de bien des réactions. On dit que le ministère de la Santé du Québec étudie la possibilité de mettre sur pied des salles d'injection de drogue supervisées un peu partout dans la province. Je sais qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement, récemment, les pharmacies qui étaient des points de distribution pour les seringues, pour les toxicomanes, ont cessé d'agir à titre de centre de distribution. Là, il y a différents organismes qui ont pris le relais. Vous pensez quoi de ça, cette distribution de seringues pour les toxicomanes, Doc? C'est un gros problème. Puis c'est pas drôle, là. Alors, c'est surtout, qu'est-ce qu'on s'injecte? Surtout de l'héroïne? Oui, ou de la cocaïne. Oui, puis il y en a qui s'injectent de la cocaïne avec des mixtures, des mélanges, là. Boy. Tu sais, au lieu, en tout cas, non. En parallèle, j'ai pas de problème avec le fait qu'on fournisse des seringues propres, parce que c'est une maudite cochonnerie. La drogue est un fléau social. Maintenant, j'ai hâte qu'on s'attaque aux causes. Comment se fait-il qu'il y a autant de drogués au Québec? Ça, j'ai hâte qu'on s'interroge là-dessus. Comment se fait-il qu'il y a tant de jeunes qui essaient et versent dans la drogue? Est-ce que vous avez la réponse ou vous me posez la question? Écoute, il y a énormément de jeunes malheureux
au Québec. Ben, c'est pourquoi y a-t-il tant de jeunes malheureux? On va vers la drogue parce qu'on est malheureux. On va pas vers la drogue lorsqu'on est heureux. Ouais, mais là, je pense que l'équation, peut-être le début du raisonnement peut commencer par le fait qu'il y a un ménage sur deux qui plante au Québec. Donc, au niveau des familles, c'est pas... non? Non, il y a plus, faut aller plus loin que ça. Pourquoi c'est la même... Il y a un ménage sur deux qui plante pour les mêmes raisons qu'il y a de la drogue au Québec. Il y a des paradis artificiels. Il y a beaucoup de points communs, là. Ouais. Et le départ, c'est les garderies criminelles de Pauline Marois pour bébé. J'ai bien dit les garderies pour bébé, pas pour enfants de 3 à 5, là. OK. Le signal, il est là. Le problème de base, c'est le mauvais maternage au Québec. Mais là, c'est un fléau. Ce que vous dites qu'un bébé, pas un enfant, mais bien un bébé qui est placé en garderie, a plus de risques de pencher vers la drogue quelques années plus tard, genre à 10, 12, 15 ans. Il y a tellement plus de risques que je qualifie les garderies de Pauline Marois pour bébé de crimes contre l'humanité. Les Israéliens l'ont essayé puis ont tous rejeté cette maudite folie-là. C'était catastrophique. Les kibboutz avaient instauré le système de Pauline Marois. Les garderies de Pauline Marois pour bébé sont un crime contre l'humanité. Parce qu'ayant des conséquences extrêmement graves pour toute la vie des individus. Drogue, incapacité d'établir des liens intimes, incapacité de vivre une vie conjugale, il y a énormément de points qui découlent de ça. Suicide. Mais on posait la question, je pense que j'ai vu ça à la télévision. Et ce matin, les bonnes femmes vont voir leur poil du pubis défrisé. Parce que je vous dis que derrière toutes ces grandes problématiques-là, il y a un point commun qui est mauvais maternage épidémique au Québec, les tounes. Mauvais maternage quasi institutionnalisé au Québec. Puis pas quasi institutionnalisé et reconnu et consacré par Pauline Marois. Crime contre l'humanité que de domper un bébé de 9 mois, d'1 an et demi dans une garderie d'État. C'est un crime contre l'humanité. Un toxicomane, est-ce que ça se traite, Doc? Est-ce que ça se soigne? Ça se contrôle. Ça se contrôle. Ça se contrôle. Ça se contrôle par des mesures, et oui, je suis en faveur de beaucoup plus de mesures d'aide. Si on met de l'emphase sur les causes de ces problèmes-là, et la principale étant le mauvais maternage. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, dans le concret, présentement, là, l'arrivée de ces centres d'injection supervisée qu'on tente de mettre en place, on dit qu'un service comme ça aiderait la prévention, l'hépatite, le sida, c'est correct. Ça, c'est correct. Je pense que ne faisons pas comme Pauline Marois, ne rejetons pas une partie de notre collectivité au même titre que Pauline Marois a rejeté les bébés publiquement. Okay. Alors, accueillons les toxicomanes, accueillons les individus qui sont extrêmement malheureux, qui sont sur le bord du désespoir, qui ont besoin d'un paradis artificiel, accueillons-les comme on devrait accueillir chaque bébé qui naît. Et non pas se dépêcher d'aller le domper dans j'aurais envie de sacrer matin. Dans une garderie de Pauline Marois. Ouais. Hey, Doc, bon week-end et lundi, je vous donne des nouvelles du nombre de coups de pied dans le derrière que j'aurai reçu après avoir tenu un discours contre le mariage en Ontario. J'ai hâte de t'entendre. Bon week-end, Doc. Bye. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation